Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film hispanico-canadien sorti en 2013, Mama, la première réalisation du metteur en scène argentin Andrés Muschietti, celui-là même qui depuis a réadapté sur grand écran le roman phare de Stephen King, Ça, avec sa première partie sortie en 2017, mais que je vais revoir, voilà, et la seconde partie que tout le monde attend, j'imagine, avec grande impatience, prévue à la rentrée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de revoir son premier long métrage, qui est d'ailleurs une adaptation plus longue du court-métrage qu'il a réalisé avec le même titre en 2008, si je ne m'abuse. Bref, ça veut dire qu'il avait envie vraiment de porter cette œuvre sur une dimension autre que le format court. Ce Mama, sorti en 2013, est produit par Guillermo del Toro et ça se sent visuellement d'ailleurs, mais ça, on va y revenir. Au casting de ce film, nous retrouvons Jessica Chastain dans le rôle de la tante, Annabelle. Oh, un personnage qui s'appelle Annabelle dans un film d'horreur. Bref, on va voir si c'est proleptique ou non. Et Nikolai Coster-Waldau qui joue deux rôles, le père au début, voilà, et l'oncle, donc le frère jumeau du père. Et voilà. Bref, ces deux personnages qui vont être amenés à accueillir chez eux deux petites filles qui avaient disparu 5 ans auparavant, leur nièce donc, suite à la dépression ultime d'un père de famille ruiné après un crash boursier qui a décidé de tuer sa femme, et donc qui avait comme plan de tuer ces deux petites filles avant de se suicider. Sauf qu'au moment de passer à l'acte, une entité mystérieuse dans une cabane abandonnée en décide autrement. Et c'est pour cela que 5 ans après, on retrouve ces deux petites filles en mode enfant sauvage de Truffaut, vous voyez, alors qu'aucun espoir, voilà, on n'imaginait pas les retrouver vivantes. Joie chez la tante et chez l'oncle, et donc ils vont avoir la garde de ces deux petites filles, même si le psychologue, là, le psychiatre, n'a pas l'air très chaud à cette idée, parce qu'il leur fait le reproche d'être pour une musicienne de rock. Bref. Et l'autre, artiste. Ah là là, et tout. Bon, voilà, c'est amusant. Hein. Ah, vous n'avez pas de métier d'avenir, des revenus, machin. Bon, non, mais c'est pas dit directement, mais on voit ici la critique sous-jacente. Et donc, à partir de ce postulat, ben, vous allez forcément très facilement imaginer ce qui va se passer. Les deux petites filles, elles ne sont pas que en mode enfant sauvage, ben, elles sont toujours plus ou moins suivies par cette entité qui les a sauvées. Une sorte de forme maternelle, donc qu'elles appellent Mama, et qui va poser quelques petits tracas à la famille. Voilà. Et il va se passer plein de choses autour de tout ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film d'horreur? Eh bien, je suis très partagé. Parce que d'un côté, il y a des choses que j'ai bien aimées, vraiment, et d'autres, je suis pas mal plus sur ma faim et plus réticent. Donc, ce que j'ai déjà bien aimé, on va partir sur le positif, c'est la mise en scène globalement, mais surtout l'esthétisme et le visuel apporté à cette œuvre. Parce que Andrés Muschietti, on voit qu'il a attiré l'œil de Guillermo del Toro, qui a mis l'argent donc afin de produire ce film, parce que c'est très ça. Attention, c'est pas du plagiat pour autant. Voilà, il a sa patte à lui, mais le côté onirique, poétique, sombre de ce Mama suinte par tous les pores à presque chaque minute du long métrage. Avec un début vraiment fort, touchant, sur ce père donc en désespoir total qui en arrive donc à tuer sa femme, à vouloir tuer ses petites filles et se supprimer. Critique de la société capitaliste ici à peine sous-jacente, voilà. Et la fin, dont je ne vais rien révéler, mais qui est très douce amère, très profonde aussi, qui va nous faire pleurer et sourire d'espoir à la fois. C'est assez rare, ce genre de fin-là. Et rien que pour cette fin, je trouve que ce film mérite le détour, et ce début aussi. Malheureusement, pour qu'un long métrage soit ultimement bien réussi, pour moi, il faut qu'il y ait un milieu, quoi. Attention, je ne suis pas en train de dire que le déroulement du film pardon, est mauvais. C'est juste que je l'ai trouvé très codifié, film d'horreur actuel, avec les ingrédients qui vont avec, si vous voyez ce que je veux dire.
Les jumpscares, il y a des moments où c'était trop en fait. Voilà, évidemment, l'entité, plus ça va, plus on la voit, plus on la devine dans l'ombre, mais quand elle apparaît, bah, ça fout les boules. Enfin, c'est censé faire flipper. Moi, ce genre de truc, bah, ça me laisse de marbre aujourd'hui. Je préfère beaucoup plus un mode horrifique psychologique qui va te mettre un certain malaise. Et ben, il y aurait pourtant pu y avoir ça dans ce film, mais je trouve que c'est vraiment resté dans le, voilà, l'horrifique assez habituel. Et je n'ai pas trop accroché. Il y a des moments où ça m'a rappelé Ringu, la version japonaise du coup, avec un côté Sadako et tout, corps désarticulé qui monte un peu au plafond, machin. Bon, mais voilà, bon, c'était, je pense, essentiel pour faire avancer l'intrigue, mais il y a des moments où c'est trop, ça revient trop, quoi, tout simplement, avec les petites filles qui jouent, machin, puis elle est pas loin l'entité, puis la tante, et puis le père, l'oncle, pardon, en plus l'oncle, c'est le frère jumeau du père, donc bah, joué par le même acteur, hein, Nicolas Coster-Waldau, donc forcément, ça rajoute le fait que bah, l'entité, elle est peut-être pas contente de le voir autour de ses deux protégés, machin, ouais, bon, voilà. Donc, puis, ce qui est dommage aussi, c'est bon, au-delà même qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'horreur, de tension et de malaise, il y a surtout ce côté psychologique qui est abordé par donc, le psychologue, le psychiatre, là, avec même des images d'archives d'enfants sauvages, tout ça, qui réagissaient plus ou moins à des tests psychologiques, à des hypnoses et tout. Bah, je trouve que c'est pas développé, ou très peu, dans ce film. Alors, certes, il y a tout ce qui tourne autour des rêves, qui vont nous permettre d'en savoir plus sur l'entité, qui pour le coup, elle, a un bon background, je trouve. Même s'il y a aussi quelques clichés là-dessus, mais je ne vais rien en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, vraiment pas. Mais ouais, voilà. Disons que par moment dans le film, je suis sorti de l'intrigue. J'attendais que ça passe, je voyais où ça voulait en venir, et c'est là où on voit qu'à la base, le film était un court métrage, peut-être. Là, ça dure 1h40. Et ben, il y a 20-30 minutes qui peuvent paraître, pour moi en tout cas, hein, c'est très subjectif, de trop. Et ça aurait fonctionné en moyen métrage. Bon, après, c'est pas grave, hein, en soi, ça reste bien moins pire que d'autres œuvres du genre sorties ces dernières années. Et encore, j'ai pas tout vu. Voilà, donc, mais sinon, c'est intéressant quand même de voir ces petites filles donc, qui essayent de réapprendre à vivre. Forcément, il y en a une qui avait 3 ans à l'époque, qui en a 8 là, donc c'est plus facile pour elle. Je crois que c'est Victoria, la grande sœur. Alors que Lily, qui avait 1 an avant, bah, forcément, là, 5 ans après, bah, elle ne sait pas trop parler, elle est très sauvage, encore plus que sa sœur. Donc, forcément, l'entité va jouer là-dessus. Bref, on comprendra donc, une fois que le film sera à son dénouement, pourquoi cette entité s'est attachée à ces filles-là, pourquoi ces petites filles, et l'une d'entre elles surtout, a du mal à s'en détacher. Ça, c'est plutôt bien géré, je trouve, pour un final vraiment, vraiment marquant à ce niveau-là, même si on enfonce pardon, quelques portes ouvertes avec cette allégorie du papillon de nuit qui nous est quand même balancée assez visuellement et souvent pendant le film. C'est dommage. C'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes. D'autant plus que c'est plutôt joli comme métaphore, on va dire. Donc le papillon qui a cette vie éphémère, comme nous tous, toute créature sur cette terre, finalement, à la dimension universelle de l'existence, nous avons tous une vie éphémère. Et puis il y a cette réflexion comme quoi finalement la mort n'est peut-être pas la fin de tout. Mais bon, ça on n'y arrive qu'à la fin. Et même si on est ultra touché et que c'est vraiment, pour le coup, une très belle conclusion, bah, moi personnellement, je me suis quand même posé la question du pourquoi. Pourquoi finalement ce film n'est pas plus équilibré et il y avait moyen de faire mieux. Bref, c'est quand même une très belle œuvre visuelle et sur le plan de la mise en scène de la part d'Andrés Muschietti qui maîtrise les codes du genre, même si parfois du coup il les utilise trop pour certains. Il y a un beau travail et puis bah, ça mérite quand même un coup d'œil, tout ça. Même si je pense malheureusement que ce film ne restera pas dans mon, on va dire, dans mon anthologie personnelle des films d'horreur de ces dernières années. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire du coup sur ce Mama et je vous dis à la prochaine. Ciao.